Et il y a un juge Anas Reyes qui a pris des dossiers TPS là, qui doit rendre une décision avant le 3 février qui venu là pour qu'on ait est-ce que le gouvernement américain a un droit ou pas mettre fin avec le programme de protection temporaire ça pour haïtiens pour nous capable gagner tout détail sur le dernier développement qui gagne dans ce sujet ça. Nous avons plaisir pour nous recevoir sur antenne nous avocat en immigration Friendly Denis Julien. Maître Friendly Denis Julien, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour Sénat, bonjour Robinson et toute équipe là, tout le monde qui a côté nous. Bonjour, Maître Friendly Denis Julien, merci parce que vous avec nous l'autre fois. Je dis c'est 30 janvier. 3 février, c'est date département de sécurité intérieure des États-Unis a annoncé fin officielle TPS. Dossier devant la justice, juge Reyes, anytime, à n'importe qui moment, qu'a communiqué décision sur dossier et ça. Entre-temps, hier, la presse américaine a rapporté qu'un panel de 3 juges de 9e circuit, 9th Circuit, John Dillala, il estimé, 3 juges estimé que secrétaire d'État, secrétaire et sécurité intérieure, la Madame Christine Homme, était agi illégalement, supprimer protection contre expulsion pour des ressortissants du Venezuela et d'Haïti. C'est ça qui dit maintenant quid de implication décision ça compte tenu de décision Cour suprême. Nous allons analyser question ça avec vous et maintenant toi avant toi. Et puis, décision cour d'appel là, ça a eu comme implication et pratique pour Haïtiens. Et nous avons regardé avec vous les hypothèses. Dans le cas que tu as une décision favorable à Haïti, qui ça et qui a gagné. Dans le cas de décision défavorable, qui ça, la communauté a doué connaître. D'abord, mettre Julien à n'importe quel moment, juge fédéral Anna Reyes, qui a une décision sur le dossier. Absolument, et n'a pas une décision à n'importe quel moment. J'ai l'impression matin qu'à une dernière audience, c'est pas garanti, il pas dépendre de et qui est à communication de pièces yotées, mais hier soir très tard et l'homme check et greffe tribunal là, les suggérer que matin qu'a gagné en dernière audience n'a connaît non un petit temps encore. Mais maintenant et décision qui prend en 9e circuit, c'est pas une décision et qui a une conséquence immédiate. C'est plus et son décision qui fait deux bagailles. Premièrement, il crée un précédent et intéressant pour nous en ce sens que il dit que et tribunal cour d'appel a dit que lorsque un gouvernement et désigné et ressortissant un pays pour TPS, un gouvernement qui vient après pas qu'à et retirer décision, faire retrait de décision avant expiration date là. Et puis l'autre bagaille que le dit, c'est que il parlait de affaires de discrimination et de décision l'on fait mettre TPS ou pas qu'à faire sous base et fantaisiste. Et donc, c'est une décision pour nous qui, surtout, axée sur le futur. Ensuite, son décision tout qui préparait base discussion pour que l'autre cas TPS là, que n'aptan nommé Anarias là, va arriver devant Cour suprême là, pour que, et base pour Cour suprême là, capable de prendre décision. Et m'était parlé avec un avocat qui dans dossier ça, me parlait toi avec Gerline Joseph qui au cœur du dossier ça, et il a préparé appel là dans 9e circuit, c'est un appel et académique que le côté que c'est comme t'as dit they were building the record. Yo t'a metté argument que yo connaît yo a besoin dans Cour suprême là le l'autre qu'est-ce l'arrivée devant Cour suprême là. Maintenant, qui est l'élément de langage qui est la décision 9e circuit pour nous comprendre et comment je réfléchis par rapport à Madame Christine Homme et décision pour camper TPS pour Vénézuélien ici. Alors, qui ça gagne deux bagages. Premier bagage gagne et loi sur TPS là qui sont en statut indépendant qui sont statut et que yo sorti et dans 1990 et qui de TPS, comment on peut TPS et comment on peut retirer TPS. Ensuite, on gagne
et yon loi qui au cœur de tout ça qu'a parlé, l'on parlait de TPS, c'est the Administrative Procedures Act. Administrative Procedures Act là, c'est une loi aux États-Unis qui permet que Congrès comme organe et qui a légiféré, li délégué pouvoir de légifération li non seulement à président à pouvoir exécutif là, mais tout à organisme indépendant yo. Alors qui ça va là Administrative Procedures Act là aux États-Unis, c'est un comitajo et parlement haïtien qui dit comme ça que nous-mêmes comme parlementaires, nous pas gain et compétences techniques pour nous faire pour Conatel et sous communication et puis nous permettre que Conatel prenne des décisions administratives qui régit domaine. C'est-à-dire que nous dit que mon cher en termes de autorité c'est pas nous mêmes comme parlement qui peut rentrer dans faire loi pour station radio yo n'a quitté Conatel faire ça. Ouais, donc c'est ça Administrative Procedures Act là parce que vous pensez que organisme indépendant yo gain plus compétences pour réguler secteur yo. Donc et juge Reyes pour me retourner dans la question après me finir jeter base yo, juge Tien et dans tribunal là qui ça yo dit c'est que loi le analyser et décision Christine Domler li pas te loi sur cette pièce là pour permettre que Christine Dom fait retrait de décision que Biden te faire et yo analysé à plusieurs niveaux. Premier niveau c'est est-ce que Christine Dom gagne autorité et réponse là c'est non que li pas gagne autorité. Deuxième raison c'est et raisonnement qui était René Christine Dom à la yo dit tout que raisonnement pas bon, à savoir que ou pas capable et sur des bases fantaisistes et ou décider que ou pas retirer cette pièce juste parce que ou pas remettre décision que l'administration précédente l'a prend. Et tout ça yo pral gen implication sur l'autre affaire là tout parce que juge Reyes Gombaye que le fait l'autre jour que les dit comme ça les pral prend judicial notice de yon discours que Donald Trump a fait le 22 février et aux États-Unis et dans discours ça monsieur te dit comme ça que s'il pas devine président pas t'a bien haïtien en Haïti encore et monsieur te comme si monsieur te suggéré tout que avec présidence il y a pas bien haïtien aux États-Unis encore. Les décisions étaient prédéterminées et les faites sur des bases de considération racistes. Et M. Julie avait évoqué le discours président Trump fait le 22 février. Côté clairement, le s'il pas devenu président, il va être mon côté pas d'idée là. Donc clairement, l'administration a une position idéologique par rapport à Haïti, c'est ça je semble comprendre. Et loi a dit pour prendre des décisions, il faut faire sous base d'une estimation, évaluation plutôt de réalité sur le terrain qui cause objectif qui était fait au Tébali et pour mon Dieu. Donc, parti ça et mettre Julien les clés. Maintenant, on a pris une décision, Madame Reyes là, et juge Reyes là, entre temps, moi, ou même dans la télévision et dans Miami, qui a expliqué, qui a plaidoyer et qui a engagé aux côtés de la communauté, nous, et tout, c'est une conférence de presse là, nous allons évoquer, Ndakadi et bataille qu'a fait pour scander opinion et informer et montrer un jeu, et nous allons évoquer ça, après nous allons évoquer les hypothèses car l'État voté à rapport aux décisions favorables ou bien défavorables, mais il faut nous retenir ça par rapport à l'engagement ou par rapport à travail ou à faire dans les médias américains et gagner tout mardi dans ce semaine ça, il y a une conférence qui est faite dans Miami chose côté archevêque Miami Thomas Wensky t'es accompagné en pile l'autre monde notamment Catholic Health Services, Catholic Legal Services et de American Business Immigration
Western Coalition Action. Et Mounsayo, il y a plusieurs bagailles, il dit, par exemple, Randy McGorty, qui est directeur catholique de service, il dit les immigrés ne sont pas un problème à résoudre, ce sont des personnes à accompagner, gagner tout l'autre monde qui parlait, peut-être par exemple Père Félière, lui, qui s'est prêt dans Key West, qui espérait que TPS a renouvelé pour tout le monde, pas seulement pour Haïtiens, pour Nicaraguayens, pour Haïtiens, et m'daka dit dans l'intervention, montrer, premièrement, soit toujours Abdila, importance communauté immigrée dans l'économie sud Floride là, c'est des gens qui ont travaillé dur, qui ont payé taxes, qui ont intégré, et ils ont montré tout que, retirer des centaines de milliers de monde qui déjà établis, installés, dans le tissu productif économique, est susceptible bien des conséquences fâcheuses pour l'économie américaine particulièrement et dans la région concernée. Nous petit détail sur l'aspect ça dans la mobilisation et qui est importance de gain et mettre Julien. J'ai bien compris ta question ça parce que dès le départ moi-même et c'était toujours plaidoyer pam ça et à savoir que nous toujours mettons focus là sur qui sa décision a fait communauté haïtienne au lieu que nous mettions focus là sur qui sa décision a fait communauté américaine, qui ça l'a fait économie américaine. Haïtiens représentent un paquet de bagailles. Ou bien, The Haitian Bridge Alliance, ils ont publié un mapping de communauté et qui contribution communauté a fait dans différents secteurs et dans différentes régions à l'économie américaine. C'est plusieurs milliards de dollars. Je ne sais pas chiffre dans tête moi là, mais c'est plusieurs milliards de dollars. Donc, on a parlé plus en termes de une administration qui a déporté plusieurs milliards de dollars dans l'économie. Et de économie. Et on pourrait que Archevêque Wensky qui toujours un grand allié d'Haïti, son équipe parle créole tellement bien que monsieur qu'on servait de correcteur à journal haïtien en créole, pas besoin de jouer encore. Et son grand allié de communauté a et tout le monde qui était baillé au Catholic Relief Services, tout le monde ça aussi des monde qui au cœur de communauté a, mais c'est des monde qui connaît que et communauté ça pour ton bagay et si demain matin là yo t'ava couper TPS là li a un gros bagay pour certains états la Floride, Californie, New York et Pennsylvanie et Georgie. Tout état ça aussi des états qui prend gros coup et l'on regarde toute dernière vague et de migration haïtienne et c'est Iowa, c'est Delaware, Indiana et un pile Springfield, Ohio, un pile communauté que côté haïtien fait gros contribution à pas affecté. Donc ça pourrait continuer. Faut me dire que matin là nous gain entrevue avec NBC National à 10h du matin, nous pourrons faire même message là passé ou interview comme fait dans local tenant, moi vinn avec un client moi qui vini à 4 ans aux États-Unis, jodi à la 30 ans, li gon on maîtrise dans génie civil, li a font gros contribution dans pays à États-Unis investi dans ti moun sa pas jamais ken sou d'Haïti, li rentre ici à 4 ans, ouvre un ti moun sa en Haïti, son ti moun et c'est vrai que il y a un ancrage Haïti, mais il est aussi américaine que n'importe qui est américaine de souche. Donc, et un pays qui a fait ça, son pays qui a tiré pour peut-être les pieds, et son politique qui est très mal guidée. M'a profité tout pour m'inviter moun qui en Floride, mat et jodi à midi, n'a gagné une émission dans Little Haiti Cultural Center avec NPR qui c'est Radio Nationale États-Unis et son monde voulait venir comme c'était dans auditorium la pied ça avec une audience live que n'a fait et son émission qui peut aller très loin pour nous montrer comment il n'est pas possible que yo quand petit pièce pour haïtien son plaidoyer que n'a voyé aller bien loin. Magique 9, toute nouvelle, sans stress. Oui, NPR, merci. NPR, c'est gros causé, donc c'est à l'échelle nationale. Donc, et plaidoyer ça, non année électorale, il est très important, d'autant plus que moins, ouais, des chocs
dans des communautés, notamment communauté cubaine, et j'ai lu un article et j'ai vu passer de préférence un article du New York Times avec un titre cubain choqué par rapport à nombre de Cubains à déporter. Est-ce que plaidoirie ça, choc ça, année électorale là, et mon cap fait advocacy ou même Randy Magotti et Monseigneur Wensky, des Haïtiens, Madame Bastet, bref, tout le monde qui a porté parole communautaire d'une manière ou d'une autre, et dans le contexte ça, et est-ce que les susceptibles de transformer en des propositions de loi et porté par des républicains, pourquoi pas, ou et appuyé par des démocrates, forcément, pour que m'daka dit question ça adressée et une constitution de masse critique qui a fait l'administration réfléchie et dans le contexte et Minnesota, nous sommes regardé là. Est-ce que c'est des perspectives possibles avant de regarder les deux hypothèses par rapport à la décision du JGS? Ça sont belles questions, ça sont très belles questions. Et réponse là, c'est oui. Et on parle pour qui ça? Et au commencement, et communauté américaine, opinion publique là, t'es estimé que Biden pas digéré immigration bien. À savoir que et pays a été en cours moulin, moun t'es rentré trop, puis t'es senti que gon invasion. Et Trump, son spécialiste de marketing, monsieur t'es relé bay la yon invasion, nèg yo bay image de moun k'ap rentré sous frontière là, bay la passé les choquer l'opinion publique américaine. Maintenant, le gouvernement ça a monté sous base et grandement sur immigration, côté que yo dit yo pral mettre l'ordre dans pays. Maintenant, gouvernement ça a été mal lire situation. Le gouvernement Trump pensait que, étant donné que mon yo des envahisseurs, donc yo ka mette yo dehors n'importe qui gens. Et puis là yo commencé faire ça dans le Minnesota, où est comment communauté américaine réagit et communauté américaine n'a pas d'accord. Image yo pas belle et qu'on y a la immigration qui tombe plus pour et administration Trump là, les vénons négatifs, en gros négatif pour eux. Au point que, après que qu'on y a là, et yo commence à dire que yo pral retirer focus là, yo pral plus faire enforcement là dans prison, et que yo pral chercher moun qui gen dossier criminel, au lieu que yo prend moun qui a contribué dans l'économie. Ça veut dire que l'on prend exemple Tom Homan et façon monsieur a parlé qu'on y a, c'est pas façon t'as parlé 2 semaines de ça. Donc c'était le moment pour que nous-mêmes en tant que communauté nous vraiment mettions lobby nous on point. C'est dommage que nous pas sophistiqués, nous pas un lobby sophistiqué comme communauté pour que nous fait ça et rapidement, mais faut que nous étions constitués pour ça, pour que nous alporter message là bas républicain yo, parce que démocrate yo n'a toujours gagné yo là dans l'immigration, mais que nous alporter le bas une masse critique de républicains qui a aidé nous à ces messages là. OK? Donc et je pense que oui, au vu de ça qui a passé Minnesota, au vu de Trump qui dit comme ça que we're gonna de-escalate a little bit et on aime monsieur le l'a capitulé, l'a toujours essayé montrer que le pape capitulé mais son gros capitulation ça y est pour nous montrer que décision de voyer haïtien ou aléa c'était une mauvaise décision mais faut que nous envelopper faut que nous et firmly non façon qui rentrer dans cadre capitulation que nous ouais qui a fait sur l'immigration et c'est me penser que son stratégie a succès que le cas. Maintenant, les hypothèses, et dans le cas du JGS, est à estimer que décision au même sécurité est illégale. Est-ce que, et, un cas de figure dont appel à une extension automatique des codes et des permis de travailler, et qui sa décision, ça, s'il favorable à Haïti, t'as susceptible de gagner et qui ça nous t'a souhaité gagner pour la communauté? Alors, qui s'écrivait, c'est que juge Reyes, c'est le patap pour une décision favorable à la communauté, à la perte de crédibilité, le tout, parce que l'organe de toute position que le te prend et pendant toute audience qui fait devant là,
et il était très clairement signalé qui côté le pralé. Maintenant, s'il bat une décision que nous t'arrêtons, qui ça la pied, là, yon stay. Alors, il y a plusieurs demandes devant. Ou gagne, et mon cap défend immigrants yo qui font motion for stay, avait dit que yo mandé que les camper décision que l'administration prend pour et camper TPS pour haïtiens et ou bien gouvernement qui fait un motion to dismiss. Li mandé pour yo dismiss demande et que mon et cap défend TPS yo et bénéficiaire TPS yo faire. Ça veut dire que juge là gain pour le une décision sur motion for stay là et une décision sur et motion to dismiss là. C'est évident, il pral en pile chance, 98% chance que li deny, li rejeter motion to dismiss là, et puis li buy motion for stay là. À partir du moment que buy motion for stay là, moi, et ça t'est arrivé déjà, et l'autre jour là, lorsque t'es un tribunal qui t'est une décision ressortissant et pour le Soudan du Sud c'est yon nan yo et côté que tribunal a te dit non yo pas qu'à camper TPS là pour yo à ce moment-là et 2 jours après DHS et actualisé site internet li côté USCIS et gov là côté que yo dit que et au regard de décision de justice là et yo ba une prolongation automatique non seulement de statut TPS là mais de et permis de travail que tout bénéficiaire ça yo te gain n'a pas attendre nous à une décision similaire et d'autant que gouvernement jodi a ou gon Christine Nom qui c'est ministre et sécurité intérieure là qui en disgrâce, en peu le monde pensait que c'est joli très compté et que dans les prochains jours il peut aller. Donc, il y a besoin de la part de l'administration tout pour montrer que c'est raisonnable. Donc, n'a pas attendu nous que une fois la décision a sorti, il y a une prolongation automatique. Maintenant, plaidoyer nous on doit aller à plusieurs niveaux. Plaidoyer nous on doit aller dans fait et retarder et volonté gouvernement pour aller en appel à décision juge RS là pour que nous ayons plus de temps pour négocier avec l'administration sur une solution qui est beaucoup plus durable. Maintenant, l'autre décision qui devant le tribunal, ça c'est Californie. Donc il y a plusieurs actions et qui prennent concernant TPS là et si bien comprendre. Maintenant là j'en dis là et c'est clair dans l'audience qui gagne avant les doigts avant les prononcer et décisionner juge VS nous t'a dit pousser dans les cordes d'administration qui pauvrement documenté justification pour camper TPS là pour haïtiens et ça va pas me surprise s'il va y avoir une décision en faveur d'Haïti c'est ça ou disons là et c'est ça un peu de monde qui suivre et comprennent maintenant et considérant position la Cour suprême si tu as une décision favorable à nous on dit en termes de semaine on met des timeline pour nous regarder si l'administration interjetée appelle combien de temps mon pouvoir en cassation n'a dit procédure ça Liban on fenêtre de combien de semaines ou de mois et en 2025 là et mentionné à peu près. Alors nous entendons? Oui, nous entendons, oui. Ok, très bien. Et très difficile pour me poser une question ça. Et combien de temps là-bas non? Et pour que ça, on va dire non, pour que ça. Pour là c'est que est-ce que l'administration après elle fait appel et immédiatement de décision. Et tribunal d'appel yo généralement yo pas aller vite dans dossier comme ça. Et le Trump est venu première fois premier mandat Trump là le monsieur était perdu dans le tribunal de première instance fédérale et monsieur allait en appel, tribunal d'appel la chita sous dossier jusqu'à ce que monsieur tombe. C'est ça qui est arrivé. Maintenant dans Venezuela, c'était différent. Venezuela qui ça monsieur fait, monsieur allait en appel le tribunal et première instance fédérale a dit que monsieur pas qu'à camper et bah là pour Mounio, TPS pour Mounio,
monsieur allait en appel, et puis pendant monsieur en appel, et monsieur allant Cour suprême là, monsieur dit Cour suprême là que permettez-moi de déporter mon yo pendant que le tribunal d'appel la gagne dossier à devant, et ce tribunal d'appel ça hier, et 9e circuit qui sorti décision là. Ouais, c'est décision ça qui sorti hier là. Et Cour suprême n'a pas tranché dans le fond. Non, absolument pas. Cependant, dans le cas d'Haïti, et bon bagay, bon concept et dans droit américain qui relève de balance of equities. Qui sa balance of equities là est, c'est le pour et le contre. Ouais, toujours mettre en balance comme symbole de la justice. Tribunal là, l'Ouest Cour suprême n'a prend décision sur Venezuela, qui ça le fait, il prend en balance, il mettait d'un côté le pour et de l'autre côté le contre, et l'a tenu compte de réalité vénézuélienne qui aux États-Unis. Et il baille une décision rapide contre les Vénézuéliens, parce que il y a un facteur que Cour suprême doit tenir compte de tout, même là, il pas rentrer dans le fond, c'est combien de temps que Venezuela gagne TPS aux États-Unis. C'est un bail très court que le t'es. Maintenant, l'autre communauté haïtienne, ou gagné, et c'est tout ça pour nous expliquer dans les médias, moun Haïti yo gen TPS depuis 2010. Donc, majorité moun qui gen TPS yo là au moins depuis 2010, mais nous gen pile moun qui là depuis les années 90. Moun sa yo gen pile nan yo qui gen ti moun qui pas ka prendre soin de tête yo. Nous gon gros crise aux États-Unis là parce que yo en Floride, yo déporté en pile guatémaltèque et ou gen des centaines de ti moun du Guatemala que yo déporté parents yo, ti moun sa yo rete derrière qu'on y a là c'est services sociaux et organisations non gouvernementales qui pour comment yo ka prend ti moun sa yo pour yo voyer bay parents yo bien placé au de côté. Donc faut que nous gon plaidoyer et parce que faut me dire que nous t'es un peu dormi sous ça tout et comme communauté qu'on y a là le nous fin gain décision en arrière là faut que nous vraiment prend plaidoyer au niveau national faire tourner dans dialogue national États-Unis pour que moun yo comprenne ampleur crise que et fin TPS haïtien et a gagné non seulement sous communauté haïtienne aux États-Unis, sous Haïti lui-même tout qui dépend grandement de soutien diaspora, mais tout sous communauté américaine parce que haïtiens yo tant qu'on dit tout à l'heure, ils font très grande contribution à l'économie américaine. N'a suivi comment dossier a avancé pour probablement dans week-end là et collègue dans week-end yo ka solliciter ou encore une fois qui te rendre hommage public merci parce que toujours disponible pour communauté pour faire pédagogie moi dans télévision et ou toujours disponible pour nous magique et dans Novelis et nous ouais tout utiliser les réseaux sociaux pour toujours connecter à mon et me crois que haïtien yo et dans moment ça et yo très sensible à solidarité ça à mettre connaissance ou à compétence au service de besoin dans moment extrêmement difficile pour eux. Mais Dieu les merci. Merci, m'apprécier ça en pile. Bonne journée à nous toutes.